tu as 34 ans et pourtant tu pleures exactement comme tu pleurais à 6 ans. Même spasme, même position, même mots qui ne sortent pas. Ce n'est pas une faiblesse, ton cerveau vient de basculer dans la seule langue qu'ils connaissent pour ça. Et personne ne te l'a jamais dit. Les psys ont un nom pour ce phénomène. Ils l'appellent la régression de deuil. Mais ce nom ne dit rien de la chose. Parce que ce qui se passe dans ton corps, ce n'est pas un retour en arrière. C'est plus brutal que ça. Quand quelqu'un que tu aimes vraiment disparaît, ton cerveau cherche un mode d'emploi. Il fouille, il ouvre tous les tiroirs et il en trouve un seul dossier qui contient déjà cette douleur-là. Et ce dossier, tu l'as fermé à 6 ans. C'est l'âge où ton système d'attachement s'est calibré. L'âge où ton cerveau a appris ce que ça veut dire perdre. Avant ça, tu pleurais sans comprendre. Après ça, tu apprends à filtrer, à composer, à ravaler. Mais à 6 ans, il y a cette fenêtre, étroite, brutale, où tu sais déjà que la perte fait mal sans avoir encore appris à mentir là-dessus. Et c'est cette version de toi que ton cerveau réveille. Pas par nostalgie, par nécessité. Tu ne le sens pas tout de suite. Au début, tu fonctionnes. Tu remplis des papiers, tu réponds aux messages, tu dis « ça va aller » à des gens qui n'osent pas te poser la vraie question. Et puis un soir, sans prévenir, tu te retrouves par terre dans la cuisine. Tu ne pleures pas, tu hurles. Tu hurles avec une voix que tu n'as pas utilisée depuis 30 ans. Et au moment où tu t'entends, tu comprends quelque chose d'effrayant. Ce n'est pas l'adulte qui pleure, c'est l'enfant qui appelle. Voilà ce que les neurosciences ont commencé à comprendre. Le deuil n'active pas les zones rationnelles du cerveau, il allume les circuits limbiques, les plus archaïques, les mêmes qui s'activent quand un enfant de 6 ans cherche sa mère dans une foule. Cortisol qui explose, cœur qui bat dans la gorge, cette envie viscérale de courir vers quelqu'un qui n'est plus là. Ton corps ne fait pas la différence entre parti pour toujours et parti dans le rayon d'à côté. Pour lui, c'est la même alarme. Sauf que personne ne vient. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils croient que le problème, c'est qu'ils sont devenus faibles, que le deuil les a brisés, qu'ils devraient être plus forts, qu'à leur âge, on ne devrait pas s'effondrer comme ça. Faux, complètement faux. Ce qui se passe est exactement l'inverse. Tu n'es pas devenu un enfant, tu es redevenu honnête. Pendant des années, tu as appris à habiller la douleur, à la traduire en phrases convenables, à dire « c'est dur en ce moment » au lieu de « j'ai mal à un endroit que je ne savais même pas que j'avais ». Tu as appris la langue des adultes, celle qui anesthésie, qui range, qui contient. Et elle marchait, pour les petites pertes, pour les chagrins gérables. Mais pour celui-là, elle ne sert à rien. Aucun mot d'adulte ne peut porter ce poids. Alors ton cerveau abandonne ta langue maternelle d'adulte. Et il revient à celle d'avant, celle qui n'a pas de mots, qui a juste des sons, des spasmes, des « pourquoi » lancés au plafond. Cette langue-là, tu l'as parlé couramment à 6 ans et ton cerveau l'a gardée, au cas où, pour le jour où la douleur dépasserait tes capacités d'adulte. Ce jour, c'est aujourd'hui. Et il y a quelque chose d'encore plus troublant. Cette régression ne dure pas le temps que tu crois. Tu peux fonctionner à nouveau dans 2 semaines, 6 mois, 2 ans. Mais l'enfant que tu as réveillé, lui, il ne se rendort jamais complètement. Il reste là, à l'arrière. Et la prochaine fois que tu perdras quelqu'un, parce qu'il y aura une prochaine fois, il sera prêt à reprendre la parole avant même que tu aies le temps d'ouvrir la bouche. C'est pour ça que les gens qui ont déjà vécu un grand deuil pleurent plus vite au suivant. Pas parce qu'ils sont fragiles, parce qu'ils ont appris la langue. Et qu'on n'oublie pas une langue qu'on a apprise dans la douleur. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves par terre dans une cuisine, à pleurer comme tu pleurais à 6 ans, arrête de te demander ce qui ne va pas chez toi. Demande-toi plutôt qui parle. Et écoute-le. Parce que ce n'est pas toi qui régresse. C'est l'enfant en toi qui n'a jamais appris une autre langue pour dire « reviens ».